Bonjour à toutes et à tous. Très particulier ces derniers jours. Alors là, je vais vous dire une chose. On se trouve au milieu de nulle part. Hein. On est à, vous savez, le Schmilblick, Cajar. Voilà. Cajar, vous voyez? C'est-à-dire que juste avant, on était à Villandry. Hein, juste comme ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui nous est arrivé. Donc, notre intention était de visiter le château de Chaumont-sur-Loire. Donc, on s'arrête sur cette aire. Et là, les ennuis commencent. On avait déjà, si vous avez regardé un petit peu mes vidéos avant, on avait déjà eu quelques soupçons concernant la batterie. Il y avait quelques trucs qui n'allaient pas, mais bon, ça chargeait pas bien, tout ça. Et on s'est retrouvé donc sur cette aire, on y est resté 2 heures, pas plus, parce que tout s'est mis en sapin de Noël, et puis d'un seul coup, plus rien en électricité. Dans le camping-car, sans électricité, loin de chez soi, c'est la galère qui commence sérieusement. Alors, dans l'après-midi, juste le temps de manger, j'ai décidé, ma femme et moi, on est partis donc directement et on est rentré chez nous, dans le nord du Lot. Donc vous voyez, les châteaux de la Loire, le nord du Lot, c'est pas mal. On est arrivé dans la nuit et dimanche au matin, j'ai commencé à mettre le nez dans le camping-car. En fait, il n'y avait rien de véritablement méchant, c'était une cosse qui était mal serrée. Ça me laisse, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je parlerai de ce genre de choses parce que ce genre de déboire, c'est galère. Pour pas grand chose, c'est surtout ça. Là, nous sommes lundi matin, on a refait les niveaux au camping-car, tout va bien. C'est réparé, ça fonctionne très très bien. Et puis, nous sommes partis en direction de Saint-Cyr-la-Popie. Voilà, parce qu'on connaissait, parce que c'était à côté. Et parce que il y avait un autre tournage sur le site de Saint-Cyr-la-Popie avec Baby Boone. Voilà. Donc, ma femme se marre, ça l'a fait marrer, moi beaucoup moins. Voilà. Donc, on est reparti et comme quoi, quand on prévoit quelque chose, vaut mieux laisser tomber parce que elle se marre encore. Parce qu'en fait, nous voilà à Cajarde. Voilà. On est sûr, c'est que là, il n'y aura pas de tournage de film avec Coluche. Que oui, Coluche tournera pas ici à Cajar. Voilà. Donc, merci Daddy Boone, merci. Voilà, c'est un film. Ils sont en train de tourner un film d'époque, soi-disant. Donc, on s'est fait virer par un videur. Ouais, sympa. Mais il faisait au moins 1m90, j'ai pas insisté. Et nous voilà ici. Alors, je sais pas ce qu'on va faire maintenant. Alors, je vous envoie le film du château de Villandry. Allez, bonne balade. Le château de Villandry est situé dans le Val-de-Loire, c'est dans le centre de la France. C'est un château de la Renaissance, mais il a été construit au XVe siècle. Il est surtout célèbre pour ses jardins, il couvre près de 6 hectares. Ce qui m'a interpellé quand on est arrivé dans la cour du château, c'est de voir ces douves. C'est impressionnant toute cette eau. Le château de Villandry a été acheté par Joaquim Carvalho. C'était un homme d'affaires espagnol en 1906. Lui et sa femme Anne Coleman, une américaine, donc ont consacré toute leur vie à restaurer ce château. Sa femme surtout sur les jardins, je dirais. Et en ont fait aujourd'hui, disons que c'est un château qui est considéré comme un des plus beaux châteaux de la Loire. Le château a été construit au XVe siècle, donc, pour Jean le Breton. C'était le ministre des Finances de François Ier. Le château a ensuite été vendu à Philippe de Chabot, amiral de France, au début du XVIe siècle. C'est lui qui a commencé à remodeler le château dans le style Renaissance. Toutes les salles sont ornées, vraiment super bien décorées. Là, on est dans la cuisine.
c'est fonctionnel, je veux dire, c'est fonctionnel, voilà. C'est vraiment, on est dans le jus. Regardez, on a l'impression qu'on va pouvoir se mettre à table. Là, par l'escalier, nous allons passer dans quel étage? Où sont les chambres, je dirais. C'est sacrément décoré. Bon nombre de choses étaient remarquables dans ce château. Des portraits d'anciens propriétaires, les parquets, regardez ça, superbe. Et là, il s'agit du portrait du propriétaire actuel de ce château. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils devaient sacrément chauffer leur château pour obtenir une température correcte. J'aurais pas voulu vivre à cette époque-là au niveau du chauffage. Il y avait quelques toiles, mais c'était relativement torturé, je dirais. On avait du mal un peu à soutenir les choses, des gens égorgés, des enfants même coupés en deux, une histoire qui existait là-dessus. Voilà, il y a des moments, c'était un petit peu, oui, là c'était à la tête d'un pendu, quand même, hein. Lorsque l'on arrive dans cette salle, on ne s'attend absolument pas à ça. Il y a un plafond qui a été importé d'Espagne. Bagatelle. À présent, nous arrivons à l'étage où résidaient les enfants. Il y a les chambres. C'est décoré en conséquence, je dirais. On arrive parfois sur des choses surprenantes. Ce château, une copie du château faite en allumettes. Et là, nous montons l'escalier du donjon qui nous mène à une grande salle pour ensuite accéder aux extérieurs sur les hauteurs. La visite est terminée. Château de Villandry. Là, nous sommes en route pour Saint-Cyr-la-Copie. Encore une fois, et vous allez comprendre pourquoi.
On a cherché déjà à s'arrêter pour visiter le château de Villandry. Alors il y avait une aire de camping-car park. Et arrivé à l'aire de camping-car park, devinez, eh ben c'était fermé. L'aire était fermée, en fait, véritablement, elle était bloquée parce qu'il y avait un tournage. C'est Serpent Queen qui devait faire le tournage. Peu importe, c'est une émission américaine et c'était sur Catherine de Médicis. Donc, on voulait visiter le château, on s'est arrêté un petit peu à l'arrache. On a visité le château, et puis ensuite, on est reparti sur une autre aire. On avait déjà eu quelques soupçons concernant la batterie. Il y avait quelques trucs qui n'allaient pas. Donc, sur cette aire, on y est resté 2 heures, pas plus, sans électricité. Loin de chez soi, c'est la galère qui commence sérieusement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, je suis obligé de temps en temps de faire les pressions parce que avant c'était gonflé avec le fameux gaz, l'azote, mais maintenant que c'est gonflé à l'air, avec le froid, ça monte, ça descend, enfin c'est toujours variable et ça c'est chiant. Je vais me remettre à l'azote et puis le temps que je fasse la pression, vous voyez. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Je fais mon eau chaude en même temps, ce qui fait que je vais pouvoir me laver les mains. Parce que vous voyez, les jantes, elles sont plutôt crado là. Donc ça, c'est génial. Voilà. Ouais. J'ai fini, j'ai fait mes pressions. Donc je mets 4 bar 7, moi. C'est à peu près ça. Quand on roule après, donc là je suis à froid, 4 bar 7, et quand on roule après, je mets, généralement, j'ai 5 et quelques à la pression. Voilà, regardez un petit peu là, j'ai de l'eau chaude, vous allez voir, là c'est encore un peu froid. Voilà, ça c'est génial, je vais me faire c'est un peu chaud. Vous voyez, en extérieur, ça fait pas beaucoup de bruit, à l'intérieur, on l'entend même pas. Voilà. Ma conso, pendant que ça tourne, c'est 2 ampères 7. C'est pas bien méchant. Et au démarrage, c'est dans les 10 ampères environ, pendant, je vais dire, une petite minute. Après, ça régule entre 10 ampères, je dirais 7 ampères plus exactement. Et puis, vous voyez, 2 ampères 7, quand elle est chaude, en fait, c'est l'autoconsommation avec le gasoil, avec le mélange, voilà. Je vous montrerai ce que j'ai consommé, là. Au niveau de la charge, je suis à 13 volts 7, 13 volts 8. De toute façon, je suis pratiquement là en floating parce que je charge pas la LFP à fond. Voilà, donc 13 7, 13 8. Parfait. Alors, paradoxalement, quand ça s'éteint, il y a la bougie de préchauffage, je dirais, se met en route pour être sûr de, vous voyez, 5 ampères 6, pour être sûr de brûler tous les gaz qui resteraient, et ensuite ça ventile pour expulser tout ça. Donc c'est bien fichu. Hein. Voilà. 7 ampères 9 de charge là, c'est-à-dire que il a vu qu'il y avait une certaine consommation qui avait été faite, donc le MPPT renvoie un peu de gouache. C'est top. 13 volts 9. Ça va aller jusqu'à 14 parking donc de l'Intermarché. Et Manuel, elle est partie faire quelques courses. Elle nous a abandonnés, Poupette et moi. Pas cool ça, hein. Elle attend la chienne, je peux vous le dire. Chargé, là celui-ci étant, il est constamment branché, donc ça me permet avec ce cordon là rouge, ça me permet de charger pratiquement tous les appareils dont on dispose.
Et voilà, j'ai pris ça, c'est de la microfibre, c'est parfait. Ça permet de tenir les appareils photo et tout ça, qu'il n'y ait pas trop de choc là-dessus pour pendant la charge. Et puis je vais montrer, là ici, c'est pareil, j'en ai un ici. Alors celui-ci, je branche là-dessus mon cordon. Je vais vous montrer ça, voilà. Je branche le cordon. Mais celui-ci, il fonctionne qu'avec le contact. Alors ça me permet donc d'alimenter mon téléphone que j'utilise en GPS qui est placé ici. Voilà donc pour la partie, je dirais, BMS. Celui-ci, donc je vous expliquerai d'ailleurs ce que c'est que ce BMS. C'est un JK, j'ai tout remplacé. Et voilà à peu près ce que ça donne, vous voyez. Donc j'ai 13 volts 88 à la batterie. Là, forcément, elle est chargée, mais j'ai quand même un petit courant de charge. 0,7 ampères, c'est pas grand chose. On a démarré, c'est le matin, donc vous voyez, j'ai 9 degrés 6, 9 degrés 8 aux batteries. Et puis, tout va bien, quoi, donc à présent. Ça, c'est le problème des pressions de pneus données donc avec de l'air en fonction des températures. Là, j'ai 11 degrés 4 bar 5. Ici, j'ai 19 degrés 4 bar 7. Voilà. Alors qu'auparavant, peu importe la température, j'avais toujours des pressions identiques. Voilà. 10 degrés 4 bar 5, 17 degrés 4 bar 6. Voilà, vous avez un petit peu l'explication de nos péripéties, je dirais. Alors on va rester là déjà cette nuit. Demain matin, je ne sais pas trop ce que l'on va faire. On va probablement visiter le village de Cajar, qui est juste là, je vous montre. Voilà. Là, c'est Cajar. Et puis, là, c'est chauffage obligatoire. Parce que je crois qu'il doit faire 6 ou 7 degrés. C'est vraiment pas chaud. Et puis, ils annoncent des moins 3, moins 5 pour cette nuit. Croyez-moi, on va se chauffer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, vidéo suivante, de toute façon, je vous parlerai de tout ce qui est consommation, choses comme ça. Vous avez déjà une petite idée, de toute façon, de ce qui s'est produit là à présent. Donc, j'ai réparé le camping-car. La charge se fait correctement, même avec le temps qu'on a eu. Vous voyez, là, c'est encore nuageux et tout. Il y avait quand même 10-11 ampères de charge. Je peux aussi, si je veux, charger avec le moteur, mais comme je vous ai dit, il est coupé le moteur, le circuit du chargeur, je dirais, de l'alternateur a été coupé parce que c'est pas la peine de forcer sur l'alternateur, et en plus, je vous dis, le panneau solaire suffit largement. Donc voilà. Je ferai un petit bilan, peut-être la vidéo prochaine, des différentes consommations, des différentes choses. Et puis on verra bien toutes ces choses-là, on verra bien la suite des événements. Mais je prévois plus rien. Je vous dis, je prévois plus rien. Le château de Villandry, un tournage. On arrive ici sur... on pensait pouvoir s'arrêter tranquillement sur l'autre site, là. Et tournage avec Danny Boone. Enfin bon, le tournage, ça va qu'en ce moment, apparemment, le cinéma français, on marquait l'autre, c'était américain. Donc le cinéma, je vais dire, tout court, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.